Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant le réalisateur Menahem Golan qui était aussi producteur et scénariste. Donc c'est une personne qui est née le 31 1929 à Tibériade et est mort le 8 août 2014 à Rafah en Israël. Donc c'était un cousin de Yoram Globus, avec qui d'ailleurs il travailla régulièrement. Il a poursuivi des études à l'école d'art dramatique de Bristol au Royaume-Uni, ainsi qu'à l'Académie de musique et d'art dramatique de Londres. Ensuite, il a suivi des cours de réalisation de films à l'Université de New York. Et pendant la guerre israélo-arabe de 1948, il officie comme pilote pour l'armée israélienne de Tsahal. Golan commence comme apprenti au théâtre Habima à Tel Aviv, puis monte des pièces de théâtre en Israël. Il a acquis de l'expérience en tant que cinéaste en travaillant comme assistant de Roger Corman. Après avoir réalisé et produit quelques films en Israël, il devient dans les années 80 le producteur le plus important de films américains populaires musclés via sa célèbre société Cannon Group et avec des acteurs experts du genre comme Charles Bronson, Chuck Norris et Sylvester Stallone bien sûr. Alors il a aussi produit quelques films issus de comic books comme Les Maîtres de l'Univers et je sais qu'il voulait aussi travailler sur Spider-Man. Il faut noter que la plupart de ses productions sont réalisées avec des budgets serrés, donc parfois les films ne sont pas terribles. Mais il aime aussi produire des œuvres plus sérieuses comme Le Roi Lear de Shakespeare en 1987. Alors il réalise quelques films lui-même, il en a fait d'ailleurs beaucoup, dont certains ne sont pas disponibles dans le commerce, et donc j'en ai trouvé quelques-uns en DVD récemment. Alors on commence tout de suite avec le premier. Il s'agit du film Péril atomique de 1998. Son nom anglais c'est Armstrong. On peut aussi le trouver sous le titre français Menace nucléaire. Le scénario est écrit par Menahem Golan ainsi que Geno Audi. Et j'ai trouvé ce DVD, donc dans un lot vintage, ça me revient quasiment à rien du tout. Ce film a priori aurait été produit pour 2 millions de dollars quand même. Et au départ, pour le casting de ce film, ils pensaient faire appel à David Bradley et Sean Young, mais ils ont été remplacés par d'autres acteurs. Et je vais vous faire un petit résumé du film. Donc l'ancien Navy SEAL Rod Armstrong, interprété par Frank Zagarino, est désormais un entraîneur militaire indépendant vivant à Moscou, en Russie, qui reçoit la visite inattendue de Bob, l'homme qu'il a formé au sein des SEAL, interprété par Charles Napier. Ce Bob est accompagné à Moscou par sa femme, la très jolie Kimberly Ketz, qu'il a également formé au sein des SEAL. Cependant, Bob est là pour recruter Armstrong afin qu'il l'aide dans une mission spéciale demandée par le président lui-même. Bob a apporté avec lui une cassette vidéo qui montre clairement une base militaire russe abritant des missiles à ogive nucléaire achetés au marché noir. Voilà. Cependant, lorsque Bob est assassiné, c'est à Armstrong, Suzanne, sa compagne, et un soldat russe à qui il revient de traduire les responsables en justice. Alors, concernant le tournage de ce film, il a eu lieu à Budapest et en Bulgarie, et il y a eu quelques plans à Moscou, tout cela tourné en juillet et août 1997. Donc dans le film, on peut voir par exemple l'aéroport de Sofia. On voit aussi à la fin du film l'église russe Saint-Nicolas de la ville de Sofia. C'est pas tourné en Russie, mais ça y ressemble. Il y a eu pas mal de parties du tournage qui a été fait en studio. Donc, d'une part au Boyana Film Studio, qui est un studio situé à Boyana, justement, dans la banlieue de Sofia, en Bulgarie. Un studio créé en 1962 et racheté en 2007 par la société New Image. Il y a aussi donc quelques plans du film qui ont été tournés en Russie, sur Moscou, dans le studio Ekran, fondé en 1967 et désormais fermé. Les cascades du film, qui sont sympathiques, sont coordonnées par B.G. Davis et la musique est composée par Robert Ragland ainsi que Boris Karadimchev.
Donc le premier compositeur, hein, Robert O. Ragland, on va le retrouver sur beaucoup d'autres films du réalisateur. Concernant l'exploitation du film, c'est un direct vidéo malheureusement. Ici ce DVD c'est une édition New Image. C'est sorti a priori en 1998. A priori en mars en Grèce, mais j'ai pas réussi à trouver d'autres dates de sortie. Côté qualité d'image de ce DVD, malheureusement c'est un VHS RIP, je ne vous le conseille pas, avec une image 4 tiers. Et le DVD dure 1h35. Bon, le film faisait en durée réelle 1h40. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition, que vous pouvez sûrement trouver pas cher sur les sites de revente d'occasion. Donc on voit les deux acteurs masculins principaux en grand, Joe Lara et Frank Zagarino. Et ici en petit, donc la Kimberly Cates. Je sais pas dans quel autre film elle jouait, mais je pense que c'est écrit au verso. Donc on voit quelques plans de Moscou, des hélicoptères pour montrer qu'il y a de l'action, on voit qu'il y a des guns. Donc le titre du film ici, Péril atomique, l'arme fatale des terroristes. On voit bien le logo ici de New Image en bas à gauche. Je sais pas ce que ça représente, peut-être un... Ah non, c'est écrit New Image en fait, sur une sorte de tapis. Donc voilà, la jaquette est pas extraordinaire, mais quand même elle est de bonne qualité. Sur la tranche, on retrouve le titre du film et un médaillon avec le recto en petit. Et à l'arrière, on a quelques infos. Donc on va regarder les specs techniques. Donc le film, qui est une VHS RIP, hein, je répète, est a priori en Dolby Digital 2.0, mais bon, si c'est repris de la VHS, ça peut pas être terrible. Et il y a uniquement la version française. C'est indiqué 1h40, mais en fait c'est 1h35. 1h40, c'est la durée du film. Si c'est en format cinéma, on va dire, en format normal. Là, donc DVD Zone 2, en pâle, il y a un speed-up, hein, donc le film est plus court, enfin est plus rapide. C'est du DVD 5, il n'y a pas de bonus quasiment sur cette édition, donc voilà, l'image est pas terrible, donc c'est suffisant DVD 5, on va pas se plaindre. Donc là il nous indique les films dans lesquels ont tourné les acteurs, hein, donc Joe Lara, vous avez pu le voir dans Tarzan, Frank Zagarino dans Shadow Chaser, Charles Napier dans Le Silence des Agneaux et Richard Lynch dans Necronomicon ou Invasion USA. Donc on a quelques photos, donc on a une grosse explosion de voitures là, il y a pas mal de budget sur les cascades. Concernant le DVD, nous avons une sérigraphie qui reprend le recto, qui ressemble à peu près, voilà, ça ressemble à peu près au recto de la jaquette, mais on a quand même des différences. Là on voit que la dame n'est pas dans la même position, on voit qu'elle a été soufflée par une explosion, enfin elle est de côté, avec les cheveux sur le visage. Donc voilà, c'est une édition DVD qui date, est-ce qu'il y en a une date dessus non, il n'y a pas de date. Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos, ni sur le film, ni sur le DVD. Je vous ai rassemblé tout ce que j'avais trouvé dans ma petite présentation. Donc voilà pour le premier achat. Donc voilà, ça me revient quasiment à rien du tout. On continue avec le second film que l'on m'a offert. Donc une personne qui se séparait de ses DVD suite à un décès dans sa famille. Donc il s'agit du film Lima Breaking the Silence qui est sorti à peu près au même moment. Donc c'est un film d'action américain écrit donc encore une fois par le réalisateur ainsi que Vadim Sokolovsky. C'est avec donc Joe Lara et Billy Drago dans les rôles principaux. Et ce film retrace la prise d'otage à l'ambassade du Japon à Lima le 17 décembre 1996 par des rebelles du mouvement clandestin péruvien MRTA, ainsi que l'assaut mené par l'armée péruvienne le 22 avril 1997, soit 4 mois après quoi. Donc les acteurs, Joe Lara, vous avez pu le voir dans Opération Delta Force de Sam Firstenberg et les aventures fantastiques de Tarzan de Mark Roper. Billy Drago, qui interprète le général Montecito Fantasino. Donc vous avez pu le voir donc, dans son interprétation du gangster Frank Nitti dans Les Incorruptibles de Brian De Palma en 1987. Et Christopher Atkins, vous avez pu le voir dans Le Lagon Bleu de Randall Kleiser. Donc on a encore une fois Charles Napier dans ce film, comme le film précédent, c'est écrit là.
Concernant le tournage de ce film, il s'est déroulé quasiment qu'en Biélorussie, et plus précisément à Minsk, dans le château de Pislavlovski, ainsi qu'au palais des Chapsky et à l'aéroport Minsk 2. Alors, une petite anecdote, comme je vous ai dit, le film est censé se passer donc à Lima au Pérou, et il y a une scène dans l'aéroport, et malheureusement dans l'aéroport, c'est pas du parisien qui est écrit à l'intérieur de l'aéroport, c'est du russe, hein, normal. C'était tourné en Biélorussie. Alors concernant la post-production, la version originale du film faisait 97 minutes. Malheureusement, ils ont coupé dedans. Ils ont enlevé la scène de torture et l'interrogatoire de Darren Foy avant son procès. Et du coup, le film était encore classé R et n'a pas été distribué en salle. Alors ce film se présente comme un documentaire qui mélange fait et fiction et dont la mise en scène ressemble à un grand théâtre de marionnettes. Comme les personnages parlent et tirent sans arrêt et que les acteurs sont enfermés dans des rôles stéréotypés, l'intérêt et l'empathie s'évaporent rapidement. La musique et les chansons du film sont encore une fois composées par Robert Ragland, comme le film précédent. Et en termes de distribution, a priori, le film est sorti au Japon le 26 novembre 1999, en Grèce le 30 mars 1999, et ici nous avons une édition nu image en DVD. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on voit un petit extrait du Times de 1997, il y a la date là, 12 avril. Je vous ai dit le 22, mais bon, c'est peut-être pas la même date. Donc voilà, pour montrer que c'est une histoire vraie. Donc la plus importante prise d'otage. On a donc ici une actrice mise en valeur, je sais pas qui c'est, et là c'est Jo Lara. On retrouve le logo Nu Image en bas à gauche. Sur la tranche, encore une fois le médaillon d'affiche et le titre du film. Et à l'arrière, donc le résumé du film. Et donc là la pochette est beaucoup moins belle que la précédente, hein. C'est un truc, une pochette jaquette classique des films pas chers. Donc il nous précise que le format est en 4 tiers, l'image en couleur bien sûr, la durée c'est 1h15, le son stéréo, et le film est interdit aux moins de 12 ans, et le film est donc stocké sur un DVD, une couche, DVD 5. Alors l'image ne ressemble pas à un VHS RIP, c'est pas trop mal, ça se regarde. On va regarder la sérigraphie tout de suite. Donc là on retrouve vraiment le recto de la jaquette. Donc on a une sérigraphie encore une fois, donc on va pas se plaindre. C'est très sympa. Donc voilà pour ce deuxième film. Et c'est pas fini. Pour 14 centimes, j'ai pu me procurer ce film-là, encore une fois en DVD amarré. Il s'agit de Crime et Châtiment. Donc c'est un film dramatique américano-russo-polonais, écrit uniquement par Menahem Golan cette fois. Donc il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Fyodor Dostoïevski, publié en 1866. Et donc le réalisateur Menahem, il voulait vraiment faire un film de qualité cette fois en fait. Donc c'est une production New Canon Inc. Bien que l'histoire de Crime et Châtiment ait été écrite et se déroule au XIXe siècle, cette adaptation cinématographique se déroule dans le contexte futuriste de la fin du XXe siècle. Rodion Raskolnikov, un étudiant d'une vingtaine d'années vivant à Moscou, a publié un article dans lequel il soutient que certains individus supérieurs peuvent légitimement ignorer les lois, même celles qui interdisent le meurtre. Il met en pratique cette théorie arrogante en assassinant une vieille femme qui est prêteuse sur gage et sa sœur qui est accidentellement témoin du crime. Voilà, donc sacrée histoire. En termes de casting, on a vraiment de la star dans ce film, des bons acteurs par rapport au précédent. Donc c'est parti. On retrouve Crispin Glover dans le rôle de Rodion Ramonovitch Raskolnikov, et vous avez pu le voir entre autres dans Retour vers le futur de Zemeckis. Il y a vraiment une tête assez spéciale cet acteur. Vanessa Redgrave, donc elle interprète la mère de Rodion, et vous avez pu la voir dans Blow Up d'Antonioni ou Mission Impossible de Brian De Palma. Le célèbre John Hurt qui interprète Porphyry, l'enquêteur en chef, vous avez pu le voir dans Elephant Man ou Alien, le 8e passager. On a aussi Ron Perlman qui
qui interprète Ducharo et qu'on a pu voir dans Le Nom de la Rose ou Hellboy ou Alien 4. Alors c'est pas fini, on a encore une fois, on a Margot Kidder, donc que vous avez pu voir dans les Superman ou Amityville. John Neville qui interprète donc le père alcoolique de Sonia, donc vous avez pu le voir par exemple dans Le Baron de Munchausen de Terry Gilliam. On a aussi Sophie Ward qui interprète la sœur de Rodion et que vous avez pu voir dans Les Prédateurs de Tony Scott. Et voilà, et après encore pas mal d'autres acteurs un peu moins connus. On continue avec le tournage. Le film a été tourné donc entièrement en 1993 à Moscou et aussi donc pas très loin, donc au Ostankino Technical Center de Moscou. Donc c'est un studio moscovite. Pour la post-prod, encore une fois, on retrouve à la musique Robert Ragland. Et on peut noter qu'on a des orchestrations de Marco Beltrami et Chris Beck dans ce film. Donc ça c'est incroyable. Donc on a de la star aussi côté musique. L'exploitation de ce film, donc c'est distribué par la MGM. Malheureusement, la sortie du film a été bloquée par des problèmes juridiques qui l'avaient conduit à être saisi dans le cadre d'une procédure de faillite. Donc le film avait été tourné en 1993 et il n'est sorti en Russie qu'en juin 2002. Donc voilà, c'est vraiment triste pour un film qui tenait à cœur au réalisateur. Et il a été pour la première fois commercialisé au Royaume-Uni en DVD par Prism Leisure Corporation en 2002. Donc Prism, c'est peut-être la société qui fait les DVD pourris avec les flying jackets. Je pense que c'est eux. Donc on va regarder à quoi ressemble cette jaquette. Donc vous avez tout en haut les noms des acteurs principaux, mais encore ils n'ont pas tout mis, hein, vu qu'il manque par exemple Ron Perlman qu'ils auraient pu rajouter. En bas les crédits et au milieu donc on a les photos de l'acteur de Retour vers le futur Crispin Glover qu'on a un peu du mal à reconnaître ici. On a John Hurt et ici quelqu'un avec une hache, voilà, Crime et Châtiment, et là on reconnaît mal Moscou, mais a priori une photo d'un endroit dans Moscou. Sur la tranche, on voit encore le titre du film et le petit médaillon en haut avec le recto de la jaquette. Et à l'arrière, on a donc une jaquette de bonne qualité. Ça passe, voilà. C'est pas trop moche. Enfin, c'est pas trop mal. Donc on a le résumé du film en haut. Au milieu, il nous indique qu'on a des bons acteurs dans le film et que c'est une adaptation de Dostoevsky. Et en bas, on a les crédits. Alors, encore une fois, on n'a qu'une version française du film, malheureusement, qui est en 2.0. Et a priori, le film fait à peu près 2 heures. Alors, heureusement, ils l'ont stocké sur un DVD double couche, un DVD neuf. Du coup, bon, il y a la place pour stocker les 2 heures de film. Et il n'y a pas de bonus. Voilà, donc sur les photos, on voit quelques actrices du film. Et on voit la grand-mère qui doit être, je pense, qui est tuée, hein, comme je vous ai dit au début là. On va regarder la sérigraphie du disque et on a de la chance, il y en a bien une. Et ils ont repris le recto de la jaquette. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne mes achats DVD concernant ce réalisateur qui a beaucoup contribué donc au succès du cinéma à l'international avec ces films produits par la Canon là, qui ont vraiment bien marché dans les vidéoclubs ainsi que dans les cinémas. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que peut-être je vous ai donné envie de regarder ces DVD qui sont souvent délaissés. Alors je trouve que le dernier Crime et Châtiment est le plus intéressant à regarder, mais si c'est les films d'action qui vous intéressent plus, n'hésitez pas à y jeter un œil, ça sera très intéressant. Donc merci pour votre écoute et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!